On entre dans la deuxième moitié de la saison 3 du Jardin et demi. C'est le début de la fin. Allô? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Cette semaine, on a beaucoup de pain sur la planche. Vous connaissez la chanson. On s'en va au calendrier culturel. Durant les 2 dernières semaines, voici ce que j'avais à faire. Donc, pas grand-chose. Quelques récoltes, notamment de la laitue pommée, du kale, de la coriandre, qui était auparavant des haricots, et des radis. Mais là, vous vous doutez bien que c'est pas exactement ce que j'ai effectué, parce que, notamment les radis, on les a récoltés lors du dernier épisode. Fait que... ben, évidemment, c'est ça, c'est pas exactement ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai effectué durant les 2 dernières semaines. C'est pas mal rouge, hein? Ouais, ben le rouge, ça correspond au traitement. Ben oui, je continue à traiter contre les tripes. Parce qu'il y en a dans la majorité de mes cultures, malheureusement. Heureusement, c'est pas une infestation monstre et les dégâts sont plutôt pas trop importants, disons-le comme ça, dépendamment des cultures, là. Mais ça va, ça se contrôle. Je les élimine pas, mais je les contrôle. Et là, si on regarde attentivement le calendrier de suivi, on voit aussi qu'il y a pas mal eu de récoltes, hein, de la laitue pommée, du cœur, du basilic, de la nette, des navets, des radis melons. Fait que c'est intéressant ça. On s'en va voir ça. Mais premièrement, les navets et les radis melons. Les plants ils étaient pas super beaux. Puis là, ils poussaient pas vraiment. Puis les seuls plants qui avaient des navets et des radis melons, ça allait nulle part, fait que là je me suis dit, ben regarde, puis en plus il y avait des trips. Je me suis dit, on va les récolter tout de suite, ça va être fait. Ça sera peut-être pas la récolte du siècle, mais on va réessayer. Hein? On va replanter des choses, puis peut-être que ça va mieux y aller. Fait que là, voici ma récolte de navets. Ces 2 petits navets là. C'est assez drôle, mais on va écouter. C'est bon? Très satisfait. Mais l'affaire que j'avais vraiment hâte de vous montrer, c'est le radis melon. Mais pas le radis melon, je voulais vous montrer l'intérieur du radis melon. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble? Bien, vous allez le savoir maintenant. Ça ressemble à ça! C'est tellement cute! C'est tout coloré! Mais la question, c'est, est-ce que c'est bon? Ouais. C'est doux. C'est vraiment pas aussi piquant que des radis réguliers. Mais ça doit tellement être beau dans une salade, là. C'est vraiment frais, c'est coloré, c'est le fun. Ça a même un petit look d'olive. Mais non, je suis vraiment très satisfait. Puis en plus, on va en refaire. Fait que... Passons à la prochaine culture récoltée, le kale. Là, vous voyez, je récolte les feuilles là, dans le bas des plants. Pardon. Parce que c'est ça, ben, dans le fond, je laisse les feuilles plus jeunes sur le plant. Parce qu'au début de la saison, je pensais là, récolter tout le plant et refaire là, des semis puis replanter, mais je pense que c'est plus efficace justement là, de garder les jeunes feuilles puis faire juste continuer le plant. Et ben c'est ça, j'en avais besoin pour une recette. Et j'ai quand même sorti 60 grammes là, de feuilles de kale. Ça donne ça, c'est super beau. Puis ben le plant est encore vivant et j'en récolte encore. Bienvenue dans le jardin. On continue les récoltes. Oui. On est à peu près en mi-saison. Puis là, ça commence à y aller par là, comme on dit. Et là, c'est le temps de récolter la laitue. J'avais là remis à plus tard. J'avais comme objectif là, que ça fasse les boules de laitue parce que c'est de la laitue pommée. Mais là, ça prend un peu trop de temps. Il commence là, à être de moins en moins beau. Fait qu'on les récolte tout de suite. Ça va être fait. Puis ça fait quand même une belle récolte, là, on s'entend. Alors, j'ai 3 belles plantes que je vais récolter à l'instant. Avec mon petit opinel.
Regardez, ça fait quand même une belle laitue, là. C'est pas rien, là. C'est dans la petite bac. Même chose ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose de très beau aussi. Wow! Je vais pouvoir me faire des bons sandwichs avec ça. Oh que oui! Ils pourront être agrémentés même de d'autres choses dans le jardin, ces sandwichs-là. Et finalement, la dernière, qui est un petit peu, un peu plus difforme. Fait que c'est très beau. Et je suis sûr que ça va être très bon. En parlant de sandwich, bienvenue dans la cuisine du jardin et demi. Ou plutôt, bienvenue dans la cuisine de mon appartement. Alors aujourd'hui, on va faire un petit sandwich. Eh oui. Avec des ingrédients du jardin et demi. Bon, là, la mayonnaise, vous doutez bien, elle ne provient pas du jardin et demi. Parce que même si je voulais là, vraiment fort élever des poules dans mon appartement, je suis pas mal certain qu'elles seraient pas heureuses. Puis aussi, bon, faire l'huile nécessaire à la mayonnaise. Une autre paire de manches, ça aussi. Puis finalement, la moutarde, ben ça c'est pas impossible, mais il m'en faudrait vraiment beaucoup. Alors, donc, je badigeonne le pain. Le pain non plus n'est pas un ingrédient du jardin et demi. Mais attendez, là, on va arriver avec des ingrédients du jardin et demi. Bon, un autre ingrédient qui n'est pas du jardin et demi. Des petites tranches de tofu, aromatisées avec une sauce au gochujang. Donc voilà. Je vais même les couper en deux, comme ça va faire des belles petites languettes. Là, vous comprendrez hein, que je suis pas un chef cuisinier, donc mes méthodes seront probablement pas bonnes. Simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sandwich à part ça? Ben, on va mettre un peu de verdure. Hein? On va mettre de la laitue pommée qui provient du jardin et demi. Oh oui. Alors, une bonne poignée de laitue, là. C'est tout le temps bon. Et voilà. Ensuite de ça, on va avoir du basilic. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, du basilic dans les sandwichs, là, mais c'est assez gagnant, je vais vous dire. Là. Vraiment, là, c'est... Ensuite de ça, de la coriandre, parce qu'on en a de la coriandre. Il va falloir penser à faire des affaires avec. Dans un sandwich, de la nette. Ça, là, c'est un incontournable pour moi dans les sandwichs. La nette, là, ça donne tellement là, une dimension là, fragrante, fraîche, riche, tellement le fun. Et finalement, une petite feuille de sauge que je vais là, déchirer un peu au travers parce que de la sauge, ça goûte quand même beaucoup. Puis voilà. Et que voilà, j'ai fait un sandwich avec des ingrédients du jardin et demi. Alors, qu'est-ce que ça goûte? On va fermer ça, hein, à la manière d'un employé d'artiste du sandwich. Hop, il y a un petit bout de... Ah ouais, rentre ça. Non, hey, une bout de la nette. Là, évidemment, je ne suis pas un employé je suis pas un artiste du sandwich. Je me ferai renvoyer parce que j'ai vraiment des techniques non hygiéniques. Mais bon, on y goûte. Elle est d'accord? Elle est d'accord avec moi? T'es-tu d'accord? C'est bon? Hein? Ouais. Les saveurs arrivent, c'est frais, c'est herbal, c'est... Ouais. Ben oui, c'est sûr. Très satisfait, ça fait un bon dîner. Ok, de retour à l'épisode. Re-bienvenue. Maintenant, on retourne au calendrier culturel. On n'avait pas fini avec ça. Et oui, parce que là, on a parlé de traitement, on a parlé de récolte, mais il y a aussi les cases jaunes, qui sont des semis. Pourquoi? Ben, étant donné qu'on a récolté pas mal d'affaires, il y a de la place pour ressemer autre chose, d'autres cultures. Et c'est le moment que je vous dévoile les cultures subséquentes du jardin et demi. Donc, où est-ce qu'il y avait la laitue pommée? Il y aura de la roquette qui va être semée en semi-direct, directement dans la même jardinière. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Puis j'ai hâte de le faire. Où est-ce qu'il y avait la mâche? Il y aura des épinards. Ah, audacieux quand même comme choix de culture. J'ai déjà essayé des épinards là, avec des résultats mitigés. Mais maintenant, je me réessaye encore. Hein? On lâche pas. Où est-ce qu'il y avait les navets? Il y a maintenant des betteraves. Les betteraves, eux, je vais les faire en semis que je vais transplanter par la suite. J'essaye ça.
Et la même chose où ce qu'il y avait les radis, il y aura de la laitue feuille de chêne. Et ça, c'est normal de la faire en semis et ensuite transplanter parce que c'est comme ça que je cultive la laitue et ça fonctionne. Donc, on change pas de recette gagnante. Et finalement, un dernier, le radis melon. Il y aura encore des radis melons que je vais aussi faire en semis, que je vais ensuite transplanter dans les pots. Fait que comme ça, c'est une autre technique que je vais essayer. Comme ça, je vais peut-être pouvoir avoir des meilleurs résultats. Ben voilà! On a passé à travers des choses qu'on avait à faire et qu'on a fait au Jardin et demi durant les 2 dernières semaines. Ben qu'est-ce qu'il reste à faire? Aller faire un tour du jardin en date d'aujourd'hui pour voir ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. Fait que je vous amène et je vous invite dans le jardin. Les semis, ils ont toutes levé, je suis tellement content. Vous avez de la betterave à droite, des radis melons au centre et de la laitue feuille de chêne à gauche. Donc ça va bien. La jardinière où il y a des épinards, il y a un épinard qui est sorti. Fait que, ben c'est déjà bon. Hein? C'est un bon départ. Ensuite de ça, les céleris. Quelques petites nouvelles feuilles. Ça y va. Est-ce qu'il y aura le temps de pousser jusqu'à la fin de la saison? On va voir. Ensuite de ça, le kale, comme je vous disais, j'ai gardé les plants sur pied. Et je vais pouvoir faire une autre récolte là, à la fin de la saison. Et là, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas dans le calendrier culturel, ça? C'est du gingembre! Et pourquoi il n'est pas dans le calendrier culturel? Ah, ben c'est assez simple en fait, c'est que à part l'arroser, il n'y a pas grand chose d'autre que je vais faire au gingembre. Je vais le laisser pousser puis le laisser faire ses affaires. Puis de toute façon, ça va être long avant de récolter. Fait que... Les fines herbes, super belles. Je les récolte au fur et à mesure en prenant des feuilles par-ci par-là. Je vous ai pas montré la récolte aujourd'hui, mais c'est parce que c'est ça. Je fais juste prendre des feuilles par-ci par-là quand j'en ai besoin. Fait qu'il n'y a pas vraiment de grosse récolte. La patate, la culture surprise. Elle fait dur un petit peu. Mais là, je veux envoyer toute l'énergie dans le bas, dans les patates pour espérer d'avoir des patates. Fait que là, je vais arrêter de l'arroser, je vais arrêter de me fertiliser, je vais tout arrêter. Comme ça. Et on espère avoir peut-être des patates. Ah, même chose le maïs, je l'ai transplanté parce que là, son terreau était beaucoup trop humide. Il y avait des trips, il y avait même des mouches du terreau. Vous voyez, là, il y a quelques petits dommages là, à certaines feuilles. Fait que là, c'est ça. Je me suis dit, regarde, on va prendre les grands moyens, on va le transplanter. Ben, pas le transplanter, ben, le rempoter. Hein? C'est le mot. Parce que j'avais mis de la sciure de bois, ce qui permet de garder l'humidité dans le terreau. Mais là, ça a bien trop marché. Fait que là, le terreau était trop humide. Ah, la coriandre. Hey, là, je fais un appel à l'aide. La coriandre, ça déborde. J'en ai trop. Ça pousse beaucoup trop bien, de la coriandre. Je sais plus quoi faire avec la coriandre. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin de recettes. Aidez-moi! C'est ça que ça a de l'air. C'est le fun. C'est beau. On a du plaisir. Je suis bien content. Fait que j'espère que vous êtes aussi content que moi. Que vous avez aussi du plaisir là, à me regarder faire mes niaiseries de jardin. Fait que si vous aimez ça, ben continuez à regarder mes épisodes. Vous pouvez même laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi partager ça avec vos amis, avec votre famille, avec peu importe qui vous, à qui vous tenez. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi là, sur la vidéo, là, ça me permet de me sentir apprécié. Fait que voilà, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Et je vous laisse avec la plante de la semaine. Cette semaine, il s'agit d'une Maranta. Allez, bonne semaine tout le monde.